La semaine du 15 au 21 juin met en lumière Amour et argent, encourageant une perception plus profonde et surtout une conscience accrue vis-à-vis de nos relations et de nos finances. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Carène, astrologue, chaman, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 15 juin, Vénus est en sextile avec Uranus. Notre popularité a tendance à augmenter. Nous sommes susceptibles de rechercher des amis inhabituels, charmants, progressistes et talentueux qui pourraient être plus jeunes ou issus d'un milieu social ou religieux très différent. Notre optimisme, notre exubérance et notre originalité attirent les autres, menant à des relations passionnantes et des opportunités amoureuses intéressantes. Les personnes magnétiques, dynamiques, indépendantes et surtout non conventionnelles que nous attirons pourraient s'avérer être tout à fait fascinantes, mais à moins que nous ne soyons disposés à nous donner beaucoup d'espace et de liberté et à éviter tout sentiment de jalousie, de contrôle ou de possessivité, ces relations pourraient ne pas durer très longtemps. Nos goûts esthétiques sont plus aventureux, c'est donc une bonne journée pour essayer une nouvelle coiffure, réorganiser notre garde-robe ou redécorer notre maison. Excellente aussi pour rompre notre routine, surtout si elle était devenue un petit peu ennuyeuse. Des perturbations étranges pourraient mettre à l'épreuve notre besoin de vérité et de paix. Nous avons également besoin de moments de calme aujourd'hui pour une réflexion intérieure qui nous permet de réévaluer ce qui nous rend heureux. Une association professionnelle passionnante ou une entreprise commerciale pourrait apporter un développement financier inattendu. Il nous faut juste faire attention à ne pas tomber dans un investissement impulsif. D'une manière générale, aujourd'hui, les gens sont serviables et généreux. La bonne volonté abonde et nous pourrions recevoir un cadeau ou un avantage financier. Le mardi 16 juin, Vénus est en trigone avec Neptune. Aujourd'hui, nous recherchons une connexion spirituelle, une relation qui sort de l'ordinaire. Dans notre rêve d'une histoire sentimentale qui correspond à nos fantasmes, nous pourrions tomber amoureux de l'amour. Aujourd'hui, un rendez-vous amoureux pourrait sembler particulièrement enchanteur, romantique et agréable. Nous pourrions sentir que nous avons trouvé l'âme sœur, notre partenaire idéal. Il ou elle est séduisant, fascinant, créatif, pourrait avoir un fort penchant mystique ainsi qu'une présence profondément paisible. Nous nous sommes peut-être rencontrés dans des circonstances inhabituelles ou avons eu une prémonition. Cette relation pourrait exiger certains sacrifices, une grande réceptivité et une compassion aimante. Prévenance, compréhension et amabilité, en particulier envers ceux qui sont dans le besoin, suscitent la sympathie et attirent des personnes solidaires. Nos goûts esthétiques s'affinent et notre sensibilité est exacerbée. Ce transit favorise la rêverie, des pensées inspirantes, des visions et le développement de notre idéalisme. Parce que nous avons besoin de nous entourer de beauté, c'est une journée idéale pour redécorer notre maison, nous refaire une beauté et explorer nos talents artistiques. Vénus trigone à Neptune ne favorise pas vraiment un travail routinier et n'est pas trop matérialiste, mais peut pourtant attirer une fortune facile et faire prospérer nos affaires financières. Le mercredi 17 juin, Vénus est en opposition avec Pluton. Encore une fois, parce que Vénus régit à la fois l'amour et l'argent, des problèmes d'impôts, d'assurance, d'héritage ou vis-à-vis de biens communs pourraient survenir. Gagner de l'argent de manière frauduleuse n'est pas conseillé, encore moins que d'habitude. Surinvestir ou prendre des risques financiers mal calculés, exploiter ou développer nos ressources par tous les moyens disponibles n'est pas conseillé. Des forces puissantes sont à l'œuvre dans notre vie amoureuse qui sont d'origine plutôt karmique. Les conflits que nous pourrions vivre aujourd'hui ont une cause quelque peu obscure basée dans notre subconscient. Nos relations risquent d'être un petit peu plus difficiles que d'habitude, l'intensité de nos émotions pourrait fausser notre jugement, nous faire tomber irrésistiblement pour un personnage peu désirable dont nous savons pertinemment bien qu'il n'est pas bon pour nous. Des ressentiments cachés peuvent entraîner un comportement irrationnel et compliquer les conflits. Une passion débordante, une sexualité à outrance, des réactions impulsives, ainsi que coercition
et cruauté manipulatrice pourraient s'avérer particulièrement autodestructrices et bien sûr néfastes aujourd'hui, provoquant de fortes déceptions, une éventuelle séparation, voire dans certains cas extrêmes aboutissant au divorce. Vouloir refaire notre partenaire plutôt que de nous réformer nous-mêmes est une proposition perdante. Afin de recevoir l'approbation et créer l'harmonie, il est important que nous nous conformions avec sérénité, soyons modérés ainsi que conciliants et surtout gardions nos sentiments pour nous. Et enfin, le dimanche 21 juin, le soleil entre en Cancer jusqu'au 22 juillet. Au cours du mois à venir, nous nous concentrons sur notre maison, notre famille et notre sécurité. Nous sommes susceptibles d'être plus réceptifs, émotifs, affectueux, sensibles et surtout protecteurs que d'habitude. Nous pourrions avoir tendance à être quelque peu aussi prudents, réservés, conservateurs et contemplatifs. Nous n'apprécions pas qu'on nous dise quoi faire ou comment le faire. Les idées des autres pourraient être plus déroutantes qu'utiles. Nous pourrions être particulièrement sensibles aux critiques et plus blessés que d'habitude par des remarques désobligeantes. Un peu têtus et maussades, nous sommes aussi tenaces et réfléchis. Mais nous devons faire attention à ne pas tomber dans l'apitoiement sur nous-mêmes, avoir des réactions puériles ou vivre dans le passé. Nous sommes de meilleurs auditeurs qu'à la normale et fidèles à nos liens véritables. C'est aussi une bonne période pour les collectionneurs de toutes sortes, ceux qui pratiquent des sports nautiques, enquêtent sur l'histoire. C'est excellent aussi pour suivre un cours de cuisine, faire un voyage photographique ou des recherches sur notre arbre généalogique. Notre imagination est très développée, dans certains cas peut-être un peu trop. Et nous devons bien sûr faire attention à ne pas tomber dans les illusions. Les 4 prochaines semaines sont merveilleuses pour créer une atmosphère chaleureuse et raffinée, réunir amis et membres de notre famille autour d'un repas fait maison et faire des activités distrayantes avec les enfants. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!